Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Vos mamans et mamies vous ont sûrement déjà dit que vous êtes une personne spéciale et étonnante. Mais pourquoi? Peut-être parce que vous avez beaucoup aidé à la maison, que vous avez très bien étudié à l'école. Vous étiez une personne qui travaillait très fort. Désolée de vous décevoir, mais il y a beaucoup de gens comme vous. Voulez-vous vraiment voir des gens uniques? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons 10 personnes vraiment spéciales dont les pouvoirs font l'envie de nous tous. Mais avant de nous y mettre, pouvez-vous répondre à cette question? Comment faire pour que 99 plus 1 soit égal à 44? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Dixon Opong. Tout le monde sait qu'une personne moyenne a besoin d'environ 2 litres d'eau par jour pour rester en bonne santé, non? Mais parfois, il est très difficile de boire cette quantité de liquide parce qu'on n'en a pas envie. Maintenant, regardez ce type incroyable. Il peut boire beaucoup d'eau et la repousser en utilisant son estomac comme une pompe. Imaginez, Dixon peut boire jusqu'à 4,5 litres d'eau à la fois. Les experts qui ont testé son talent unique ont conclu que son estomac est capable de contenir 4 fois plus de liquide que celui d'une personne normale. Nous pensons donc que cet homme peut boire de l'eau à titre professionnel, mais le plus surprenant, c'est qu'il n'a pas à faire d'efforts pour repousser l'eau. Pas de vomissements, pas de spasmes, pas de convulsions, il se contente de rester là à faire une petite fontaine d'eau avec sa bouche. D'après les médecins, il n'y a pas de miracle ici. Opong a bien appris à contrôler ses muscles de l'œsophage. Dans tous les cas, ce jeune homme pourrait faire fureur dans un cirque. Steven Wiltshire. Si vous n'avez pas vu de dessin réalisé par cet artiste, vous devriez absolument le faire maintenant. Steven est un artiste autiste qui peut dessiner une image précise et détaillée de n'importe quelle ville ou paysage. Par exemple, en utilisant son extraordinaire mémoire photographique, il a réalisé un dessin incroyablement détaillé de 4000 carrés de Londres après un seul survol en hélicoptère de la ville. À l'âge de 3 ans, Steven a reçu un diagnostic d'autisme, ou plus exactement de syndrome de savant. C'est une condition rare dans laquelle une personne démontre des capacités incroyables dans certains domaines. Par exemple, ils peuvent avoir une mémoire remarquable ou un sens aigu du temps. À l'âge de 5 ans, Wiltshire a été envoyé à la Queen's Middle School à Londres pour les enfants ayant des besoins spéciaux, où il a exprimé son intérêt pour le dessin. Le garçon ne marchait pas, était très reclus et souffrait d'hystérie de temps en temps. Mais les enseignants ont remarqué que Steven voulait et pouvait communiquer avec d'autres personnes à travers ses dessins. Aujourd'hui, il est l'un des artistes britanniques les plus célèbres. En 2005, après une demi-heure de vol en hélicoptère au-dessus de Tokyo, il a passé 7 jours à dessiner une peinture panoramique de la ville sur une toile de 15,24 mètres. Tout simplement incroyable. Daniel Kish. Savez-vous comment les chauves-souris voient dans le noir? Ils utilisent l'écolocalisation, ils émettent des sons spéciaux, puis leur système auditif capte les reflets des sons émis par des objets. Cet homme a le même pouvoir. Daniel Kish peut utiliser les sons pour voir, bien qu'il ne puisse pas vraiment voir avec ses yeux. Il a perdu la vue à cause de la rétinoblastome ou d'un cancer des yeux. On ne sait toujours pas exactement comment il a appris cette incroyable habileté. Il fait de cliquetis avec sa langue pour voir des objets autour de lui, ce qui a vraiment amélioré sa vie. Aujourd'hui, il est tellement doué qu'il aide les autres aveugles en leur apprenant à voir le monde qui les entoure à l'aide de sa méthode. Grâce à ses capacités, ce type a enseigné 2500 personnes. Alors mes amis, il s'avère que les yeux ne sont pas nécessaires pour voir. Arthur Linton. Vous dites toujours vouloir apprendre quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous êtes trop paresseux pour le faire et vous dites toujours à vos amis que c'est trop difficile. Eh bien mes amis, rien n'est impossible. Par exemple, le médecin américain Arthur Linton peut reconnaître n'importe quelle composition musicale classique simplement en regardant les disques de phonographe à l'œil nu d'après leur construction physique et les sillons et consoles du disque. Cela semble irréel, mais c'est en fait très simple. Il explique qu'il utilise ses vastes connaissances de la musique classique européenne et qu'il ne pouvait le faire qu'avec des compositions de Beethoven et d'après. Arthur dit que les pièces pré-Beethoven ont 2 structures similaires et sont difficiles à reconnaître, et il en va de même pour la musique instrumentale et de chambre moderne.
Pourtant, le talent du Dr Linton est tout à fait incroyable. Radhakrishnan Velu. Cet homme est aussi connu sous le nom de King Tooth. Il a une capacité vraiment bizarre et choquante. Le 30 août 2007, il a utilisé ses dents pour tirer un train de 2,7 mètres de long à partir de 6 wagons d'un poids de près de 300 tonnes. Les Malaisiens admirent leur super-héros et cherchent toujours à découvrir les secrets de sa force et de ses dents incroyablement solides. Selon Radhakrishnan lui-même, voici ce qui l'aide. Méditation régulière, course à pied de 25,74 km par jour, levage d'équilibre près de 250 kg et entraînement quotidien de la mâchoire. C'est dur à croire, non? Personne d'autre au monde n'a jamais pu battre son record. Shakuntala Devi. Cette femme est la preuve que le cerveau humain est capable de choses difficiles à imaginer. Par exemple, des calculs mathématiques extrêmement complexes et rapides. Vous pensez peut-être que vous pouvez le faire aussi, mais écoutez ceci d'abord. Un jour, un professeur de l'université de Berkeley a demandé à Shakuntala de calculer la racine cubique de 61 629 875 et la 7e racine de 170 859 375. À sa grande surprise, la femme a donné les deux réponses en quelques secondes. En 1977, à Southern Methodist University de Dallas, elle a donné la racine 23e d'un nombre à 201 chiffres en 50 secondes. L'ordinateur de l'université qui a vérifié leurs réponses a confirmé qu'ils étaient absolument corrects. Bien qu'il ait passé plus d'1 minute à traiter un calcul aussi important, alors que Devi n'avait besoin que de quelques secondes. Lars Andersen. Le tir à l'arc est l'une des plus anciennes techniques de combat et de chasse. Les archers étaient très honorés à l'époque en Assyrie et dans l'Égypte ancienne. À première vue, il semble que vous n'ayez pas besoin de qualités particulières pour devenir archer, mais ce n'est pas vrai. Un archer doit avoir des bras forts, des nerfs d'acier, une bonne estimation visuelle et évidemment, une vue nette. De nos jours, le tir à l'arc est pratiquement un art oublié, ce qui rend les compétences de ce type encore plus étonnantes. Depuis 10 ans, Lars Andersen pratique le tir à l'arc pendant ses temps libres. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai maître. Lars peut tirer en tournant, en bougeant et en sautant. Il peut même tirer 3 flèches simultanément. On admire vraiment ce type. Au fait, n'essayez pas de répéter ça à la maison. Natalia Demkina. Si vous pensez que seuls les super-héros ont la vue au rayon X, vous avez tort. La Russe Natalia Demkina peut regarder à l'intérieur du corps humain, voir les organes et les tissus et dire lequel est malade. Elle prétend qu'elle peut voir les parties endommagées, même au niveau cellulaire. Elle voit comment les organes endommagés produisent une sorte d'impulsion. Néanmoins, cette dame talentueuse ne peut pas s'en servir sur elle-même. Bien que sa deuxième vision ne fonctionne que le jour et s'endort pendant la nuit, curieusement, ses diagnostics étaient souvent plus précis que ceux faits avec du matériel médical par les médecins. Bien sûr, vous êtes libre d'en douter, mais en 2004, Natalia a été invitée à une émission de télévision à Londres où elle a montré ses capacités en direct à la télévision. Elle a également participé à une expérience organisée par le tabloïd britannique The Sun. Natalia a démontré ses capacités à la journaliste Bryony Warden, qui a été blessée à plusieurs reprises après avoir été renversée par une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Oui, Natalia a réussi à indiquer correctement toutes ses fractures. Eskil Ronningsbakken. Maintenant, nous voulons que vous essayiez de vous tenir sur une jambe et de voir combien de temps vous pouvez garder cette position. Sûrement beaucoup d'entre vous n'ont probablement pas pu tenir même 2 minutes. Maintenant, regardez ça. C'est époustouflant, n'est-ce pas? C'est un artiste extrême et acrobate. Il n'a pas peur des hauteurs vertigineuses, des montagnes ou des abîmes sans fond. Eskil Ronningsbakken peut facilement faire rouler un vélo à l'envers sur une corde à une hauteur d'1 kilomètre. Il peut faire ses tours incroyables grâce à son sens unique de l'équilibre qu'il a commencé à développer dès l'âge de 5 ans en travaillant dans un cirque. Il défie la mort elle-même en exécutant ses tours parce qu'il n'utilise pas des fils de sécurité et ne compte que sur son professionnalisme et ses compétences. Eskil fait cela depuis 14 ans et c'est la chose la plus importante dans sa vie. Lorsqu'il décida d'améliorer son art, il reçut l'aide de Peter Jacob, l'entraîneur de cirque de Moscou, qui lui enseigna quelques nouvelles techniques. Eskil lui-même avoue qu'il a peur avant chaque tour, bien que nous ne puissions pas le voir. Shi Liliang.
Beaucoup d'entre vous ont probablement vu ou entendu parler du fameux tour de passe-passe sur l'eau. Cette fois, on parle d'un vrai truc. Un moine Shaolin appelé Xin Lingliang a couru 125 mètres à la surface de l'eau. Bien que pour ce faire, il ait utilisé 200 planches de contreplaqué flottants, mais ce n'est pas la partie la plus importante. En fait, le moine ne coule pas grâce à une combinaison parfaite de vitesse et d'équilibre. La méthode qu'il a utilisée s'appelle voler sur l'eau. Même si chaque maître de Kung Fu doit avoir cette compétence, seul Xin Lingliang peut exécuter le tour. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez aussi des compétences extraordinaires. N'oubliez pas de nous le dire dans vos commentaires. Alors pour répondre à la question posée, décortiquez les nombres. 4 plus 20 plus 10 plus 9 plus 1 égale 44. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi je vous dis bye bye.